Et au début, on m'avait dit, c'est presque étonnant que du coup, dans ton équipe, il n'y ait pas que des femmes. J'étais là, pourquoi parce que du coup, souvent, il n'y en a pas. Et là, comme toi, tu es une femme, je m'y attendais à ce que tu t'entoures de femmes. Une femme peut être aussi très objective, très rationnelle et juste se dire, en fait, moi, je veux un échantillon de l'entreprise. Si dans l'entreprise, pour tel poste, il y a plus d'hommes que de femmes, je prendrai des femmes, je prendrai des hommes, mais je prendrai plus d'hommes que de femmes. Oui. Et c'est tout à fait naturel. Par exemple, c'est même pas se dire je prends que des femmes, je prends que des hommes ou je prends absolument une équipe mixte et je prends les personnes intéressantes pour le projet. Je prends des compétences. Voilà, c'est ça. Exactement. Mais c'est quand même curieux, entre guillemets, ça t'attend de se dire est-ce qu'elles vont se crêper le chignon ou à quel moment, est-ce qu'elles... Ça, c'est des choses aussi que vous voyez, vous avez vécu ou qu'on entend en tout cas. Mais je pense que ça vient beaucoup des années lycée, voire qui s'estompe un peu dans les études. Très vite, on te dit qu'il faut que tu te battes plus qu'eux. Et du coup, tu développes cette compétitivité qui n'est pas toujours saine non plus. Toujours ce truc de se comparer aux autres, de voir ce que les autres font, etc. Il y a dans nos motivations de faire ce qu'on fait, d'aller relever des challenges, c'est parce que il faut qu'on fasse 2 fois plus qu'un homme pour réussir ou parce que on a envie de réussir? Je dirais pas 2 fois plus. Moi, j'ai beaucoup de mal avec le truc de il faut faire plus qu'un homme pour arriver à tel endroit. Il faut faire différemment, en fait. Parce que malheureusement, on a des attentes de toi. Donc, on s'attendra à ce que tu remplisses un cadre, à ce que tu fasses de telle et telle façon. Et si tu le fais, c'est te mettre en retard. Parce que du coup, c'est pas valorisé, ça. Ce qu'on attend de toi n'est pas valorisé. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Du coup, en fait, si tu veux avancer, c'est pas faire 2 fois plus. C'est juste faire autrement, faire différemment. Être là où on t'entend pas. On vise le sommet. Il faut toujours viser Il faut toujours viser la lune. Au pire des cas, on retombe dans les étoiles. C'est Michael Jordan qui disait ça, j'aimais beaucoup cette phrase, qui dit voilà, faut toujours viser la lune, au pire des cas, on retombe dans les étoiles. Et puis, pas de barrière, quoi. Peu importe si la lune, c'est un métier d'homme ou de femme. On y va. Mais c'est quoi un métier d'homme? C'est quoi un métier de femme? Je veux dire, il y a un patron, une patronne. Bon, bah voilà. Mais j'ai quand même entendu des réflexions de managers. J'ai été manager dans une ancienne organisation où voilà, on échangeait avec nos collègues à dire tiens, si je recrute une femme, mais bon, si elle tombe enceinte et comment ça va se passer et tout. Oui. Je dis en même temps, ton collègue là, il fait du motocross ou quoi, s'il se casse une jambe, tu vas faire quoi aussi? À un moment donné, Mais il y a encore cette idée de attention. Et en même temps, si une femme elle fait pas d'enfant, c'est pas une femme. Enfin, c'est tellement contradictoire. À un moment donné, on est là pour faire du business, faisons du business. Sur le plan de carrière, en tout cas dans le domaine, dans le marketing de manière générale, je ne suis pas sûre qu'il y ait quelque chose en particulier lié à l'industrie ou au fait d'être une femme, un homme. J'ai l'impression que c'est quand même assez ouvert. Après, je ne sais pas, c'est peut-être dans des choses un peu plus métiers, les plans de carrière qui sont possibles. Absolument rien ne me menait vers l'industrie en fait. C'est vraiment lorsque j'ai choisi ma licence, je voulais plus m'axer sur vraiment le commerce B2B, où là du coup j'ai découvert la licence B2B commerce de l'industrie, j'ai essayé. J'ai fait du coup mon alternance chez Rubik, j'ai bien aimé et moi personnellement pour ma perspective à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment d'acquérir ce poste d'ATI comme on l'entend parler, où c'est vraiment un métier technique, donc vraiment me former sur mes produits et savoir vraiment de quoi je parle quand j'essaye de vendre un produit ou quand on me demande un renseignement, plus vraiment chercher dans mes catalogues et vraiment me spécialiser et mériter mon poste, on va dire. Finalement, tous les points d'amélioration qu'on voit sur ce sujet-là, c'est plutôt l'industrie de manière générale, la place des femmes dans l'industrie en général. Mais chez Rubix, effectivement, si on regarde uniquement nous, ce que l'entreprise peut mettre en œuvre, en tout cas pour ce sujet-là, c'est un non-sujet, notamment dans les recrutements, par exemple. Oui. C'est un non-sujet. Parce que c'est naturel. C'est ça, c'est ça. Non, mais c'est ça, je pense que le groupe, en fait, il a l'avantage d'être tellement gros, qu'il y ait tellement d'agences et tellement de variétés de métiers, de postes, qu'en fait, il y en a pour tout le monde. Tout à fait. Et que comme vous disiez toutes les deux, en fait, c'est vraiment juste les compétences qu'on va chercher à l'heure d'aujourd'hui et que c'est pas juste parce que c'est un métier axé sur l'industrie qu'on va chercher des hommes. Il y en a pour tous. On a besoin de vous concrètement, on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de personnel. Et clairement, ça laisse la chance à tout le monde, quoi. Je pense que c'est vraiment ça l'avantage aussi de Rubix, qui permet aussi d'intégrer les femmes dans l'industrie, quoi. Et tu peux intégrer Rubix en agence et tu peux rester chez Rubix jusqu'au COMEX en étant en amont une femme, quoi. C'est ça. Voilà, il y a des perspectives d'évolution pour tout le monde.